Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Lolita Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole d'Alternativa dans le Rhône et puis d'Action non violente Rhône. Vous faisiez partie des collectifs qui organisaient le week-end dernier les marches pour le climat dans l'agglomération lyonnaise. On a vu 8000 personnes à Lyon, selon ce que vous avez dit. C'est une forte mobilisation, mais c'est 2 fois moins, on se souvient, des marches pour le climat juste avant les dernières municipales. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile de mobiliser sur les questions climatiques alors que la guerre s'est invitée en Europe, en Ukraine. Je ne dirais pas que ce n'est pas facile de mobiliser. Nous, on est très contents de ce chiffre de 8000 personnes parce que ça prouve que ce sujet mobilise encore. C'est évidemment plus difficile. C'est plus difficile en période de guerre, mais ça reste quand même quelque chose qui est néanmoins lié, puisque la crise climatique a aussi un impact social très fort et donc se lie à ces problématiques de territoire et de ressources. Et malgré du coup l'actualité très grave en Ukraine et qu'on regrette et qu'on ne nie pas, l'écologie a toujours une place et doit avoir plus de place dans le débat politique actuel, et c'est pour ça qu'on s'est réunis ce week-end. Un mot sur votre mouvement, l'Alternativa. C'est un mouvement citoyen qui avait été créé en 2013 après le 5e rapport du GIEC. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a 15 jours est passé relativement inaperçu dans le contexte de l'actualité internationale. Exactement, et c'est également une des raisons pour lesquelles on s'est mobilisé ce week-end. Il y a eu très peu de retours sur ce rapport du GIEC, alors qu'il montre encore une fois que les impacts du dérèglement climatique vont avoir des impacts planétaires, que vraiment tout le monde va être touché et que c'est de notre faute. Et néanmoins, on ne fait toujours rien en fait pour prendre à bras le corps ce problème. Avec un collectif d'associations, donc vous défendez le plan A, donc un programme qu'on pourrait dire, en résumé, en disant qu'il est social et écologiste. Pourquoi ne pas avoir directement présenté un candidat à la présidentielle ? Parce que nous sommes apartisans, déjà, donc pas politique, mais bien apartisans. Et on s'est fondé... notre but, c'est pas encore de diviser encore des votes en créant un parti politique. Enfin, c'est pas du tout notre objectif. Nous, notre objectif, c'était de proposer des mesures qui soient, donc, comme vous l'avez dit, à la fois écologiques et sociales, et qui s'appuyaient sur un vrai travail de fond qui n'a pas été mené que par Alternativa, mais par d'autres collectifs, d'autres structures qui ont vraiment travaillé chacune sur leur domaine de compétences pour présenter 4 propositions concrètes, en fait, qu'on offre finalement à tous les candidats et candidates de la présidentielle et dont ils peuvent s'emparer pour que... Et quelles sont ces propositions ? Donc, on a fait des propositions sur les emplois verts, créer des emplois verts pour justement réduire le taux de chômage, remplacer les postes qu'on peut être accusé de supprimer en justement... en voulant arrêter les énergies fossiles, par exemple, tous ces postes-là, donc qui seraient supprimés, pourraient être remplacés par des emplois verts. Une sécurité sociale alimentaire, donc qui se base sur le modèle qu'on connaît tous de la sécurité sociale pour la santé, avoir le même type de dispositif, mais pour l'alimentation, qui est quand même essentiel à chacun et chacune d'entre nous, et dont tout le monde ne peut pas bénéficier en bonne qualité, je dirais. Sur les 2 premières propositions. D'ici au premier tour de la présidentielle, vous avez aussi lancé une campagne d'affichage pour dénoncer les candidats dangereux pour le climat. Quels sont ces candidats pour lesquels vous n'appelez à ne pas voter, en gros ? Évidemment, les candidats d'extrême droite qui souvent disent qu'ils sont sociaux, alors que c'est pas vrai. Ils discriminent en fait des parties de la population en prétendant défendre des mesures sociales. Donc, évidemment, tout ce qui est Zemmour ou Marine Le Pen, nous les pensons dangereux pour le climat parce qu'ils ne font aucune proposition pour le climat sous prétexte d'avoir des propositions sociales, ce qui pour nous est un mensonge. Alors,
à la veille du premier tour, le 9 avril, la prochaine marche aura lieu le 9 avril avec le premier tour, pardon. Ce ne sera pas un appel à voter pour les écologistes, on a compris de cette présidentielle. Aujourd'hui, on est jour pour jour, 2 ans après le premier tour des élections municipales qui a vu les écologistes arriver au pouvoir, notamment à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon. Quel bilan vous dressez de leur action ? Pour le moment, je dirais qu'il est ni positif ni négatif. Ils ont fait des propositions qu'on a trouvées intéressantes. Maintenant, on attend de les voir à l'œuvre. Je pense notamment au grand plan vélo ou aux rues scolaires. Donc ça, ce sont des projets qui sont annoncés, on va dire. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner, notamment ce que va donner la ZFE également, comment elle va être appliquée et ce qui va être proposé pour l'accompagner. Vous trouvez que c'est une mesure qui est louable mais insuffisante, la ZFE ? D'ailleurs, dans un communiqué, vous critiquez son côté socialement injuste. Oui, la ZFE, on ne peut pas nier pour cette fois l'ambition écologique puisque c'est la fin du diesel en 2026. Néanmoins, pour nous, ça doit s'accompagner de mesures sociales très très fortes puisque le principe de la ZFE en lui-même, mais ça il est national, s'appuie sur les vignettes critères, donc qui sont basées sur l'âge du véhicule, et ce qui est socialement très injuste, parce que généralement les personnes qui détiennent de vieux véhicules sont les personnes qui ont le moins les moyens d'en changer, et c'est souvent des véhicules moins lourds que les véhicules récents, donc finalement dans un sens moins polluant sur certains critères. Donc pour nous, cette ZFE est une opportunité de réduire la place de la voiture dans la métropole. Par contre, elle doit s'accompagner d'une transformation complète du système de transportation dans la métropole, c'est-à-dire beaucoup plus de transports en commun à des tarifs accessibles pour tout le monde et surtout redessiner en fait l'espace urbain pour qu'il soit plus accessible aux piétons, aux cyclistes, que les pistes cyclables soient sécurisées pour que tout le monde puisse les utiliser, ceux qui habitent loin, les enfants, qu'il y ait des cours de vélo en fait à l'école pour que les enfants soient à l'aise avec leur vélo, qu'il y ait des aides pour les familles les plus démunies, des prêts de vélo comme le fait déjà Janus et la petite Rustine. Multiplier en fait ce genre de processus et de dispositifs sociaux pour qu'en fait tout le monde puisse se déplacer librement sans contrainte de sécurité ou de coût dans la ville et sans avoir à utiliser une voiture individuelle. La métropole vient de lancer une grande concertation sur la piétonisation et notamment de la presqu'île. Vous trouvez qu'elle manque d'ambition ? La concertation, c'était nous demander notre avis. Nous, on l'a donné. Maintenant, il faut voir ce qui va être pris et ce qui va être appliqué. Pour le moment, moi, j'ai vu un calendrier, mais j'ai pas vu de mesures vraiment actées et d'accompagnement. Il y aura ce guichet unique qui est déjà une très bonne chose, mais il faut plus. Et maintenant, il faut prendre des garanties. Il faut qu'on puisse traverser la ville d'un bout à l'autre en moins de 60 minutes en transport en commun. Lolita Boucher, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.